Bessiat Adishmaya, alors on va faire un petit chiour, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shelema Nefesh Vegouf, de tout le Ham Israël, pour la Tchouva de tout le Ham Israël, pour nommer Akadosh Baruch Hu, toutes ensemble, Bezrat Hashem, nommer Akadosh Baruch Hu, Melech Akadosh, le roi saint, le roi des rois. Bezrat Hashem, on va aller à Amlir et Hashem, le couronné. Et nous avons parlé toute la semaine de justement de nous préparer, parce qu'il faut savoir que notre préparation à la fête est plus importante encore. Et maintenant, nous aurons donc de bons kélim, s'il vous plaît, pour recevoir cette belle lumière qu'Hachem nous enverra à Rosh Hashanah. Alors, nous avons parlé de l'utilité donc de ces bons kélim toute la semaine. Et par conséquent, Rosh Hashanah, qui est le début, la tête de l'année, va nous permettre d'avoir une année pleine d'énergie, pleine de renouvellement, pleine de Siyata Dishmaya. Et nous serons au lendemain de Yom Kippour, nous serons de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, puisque nous recevrons de nouvelles cartes, bien sûr. Hachem nous a donné l'occasion rêvée de bien démarrer l'année avec, tout simplement, on va dire, sur une feuille blanche. Il redéfinit, Hachem redéfinit, Hachem redémarre, redétermine comment sera notre santé, quelle sera notre parnassa, comment ira notre shalom bait. Et il enverra également toutes les chances à chacun, chacune, de trouver également son zivug agun bezrat Hashem. On n'oublie pas qu'Hachem, bien sûr, est notre allié. Et Hachem, le décret d'Akadosh Baruch Hu sera en notre faveur, car nous pensons bien. Vous savez qu'on passe devant, ce jour-là, c'est le jour anniversaire de la création du monde, et nous sommes toutes appelées devant le tribunal céleste. On passe devant Papa, d'accord, qui va bien sûr nous juger positivement. Et Rabbeinu nous rappelle que avec la Emouna, d'accord, la Emouna, la foi, avec notre bitachon en Akadosh Baruch Hu, notre confiance, Hachem, en lui faisant cette confiance en tout, Hachem nous fera un jugement comme il se doit, c'est-à-dire un bon jugement. Lui-même va nous juger. D'accord? Donc, surtout, le jour de Rosh Hashanah, on va faire attention de ne pas rappeler nos fautes, puisque nous avons fait déjà ce travail en amont. On l'a fait. On l'a fait avant Rosh Hashanah. Et on ne doit pas donner, on ne doit pas donner, on va dire, un bâton euh, aux anges accusateurs, d'accord, au moment du jugement, pour les quatre règles, pour nous accuser. Donc, prudence. On a fait tchouva, on a demandé pardon à Hachem, on a fait un cheshbon nefesh, on a rappelé toutes nos fautes, on prend de nouvelles dispositions, on regrette et on a promis de ne plus recommencer. D'accord? Donc dans ce mois d'Elul, nous avons encore aujourd'hui, si on n'a pas terminé de prier, mais en tout cas voilà, encore aujourd'hui. Donc on a dit que Hachem renouvelle le monde. C'est un nouveau contrat, on va dire comme un nouveau contrat. Et il va nous donner de nouvelles énergies. Alors profitons-en. D'autre part, grâce au chauffard, d'accord, le chauffard que nous allons entendre dimanche, et malheureusement, pas le premier jour puisque c'est Yom Shabbat, en passant, c'est Shabbat, donc on n'écoutera pas le chauffard, mais on l'écoutera dimanche, nous ressentirons, nous aurons ce sentiment de teshuva au plus profond de nous. Et vous savez, les filles, combien Hachem est heureux à ce moment-là, parce qu'il veut tout nous pardonner. Il veut nous donner une année exclusivement bonne.
Ça va lui donner donc le fait de faire tchouva, le fait de chauffer de sonner de ce chauffard, ça va donner du ta'anoug, du plaisir. Et ça va lui rappeler également que oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création du monde. Et il ne le regrette pas du tout. C'est le jour de la Ishtadlout aussi, du renouvellement. Hachem a tout renouvelé, la nature et l'homme. Et donc, on donne envie à Kadosh Baruch Hu de régner encore et de s'occuper de nous encore une année de plus. Donc, les Ishtaper, dans le chauffard, les Ishtaper, on entend, les Ishtaper, ça veut dire s'améliorer. Et donc, ainsi, avec le son du chauffard et avec les tfilotes, on réveille Hachem et on lui donne envie de régner. Ça, c'était un rappel et, à mon avis, très important qu'on ne perd pas de vue, bien sûr. Alors, on va arriver, mais il ne faut pas oublier également, on a entendu à plusieurs reprises dire qu'on ne prie pas, on ne demande pas on ne fait pas de bakashot personnel, de demande personnelle, c'est-à-dire que on pourra en faire, bien sûr, on pourra en faire, parce qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu. Comment on veut le servir? On veut le couronner roi. On veut bien sûr l'Amlich et Hachem et Amelech. Mais on veut aussi le couronner afin de mieux le servir. Donc nous avons besoin de tranquillité, de lui demander de la tranquillité, de la sérénité, une bonne parnassa pour mieux le servir, beaucoup de shlom bayit, de nous aider dans le chinour de nos enfants, Be'ezrat Hashem. Donc, nous pouvons demander tout cela, d'accord? Donc, d'ailleurs, dans la Hamida de Rosh Hashanah, déjà Shacharit, on le dit bien, avant, au moment où, après l'Amida, on va ouvrir le Hichal, d'accord? Et on fait la prière, d'ailleurs c'est marqué comme ça, on fait la prière de la Parnassa. Et même à la fin de l'Amida, prenez un livre avec la traduction. Et c'est marqué, Uf Sefer Chaim Berachav Shalom, dans le livre de la vie. La bénédiction et la paix, Parnassa Tova Veyeshua, une bonne Parnassa, une belle libération, Venechama, une consolation, Xerot Tovot et de bons décrets. On le dit, on le sait marqué. Les Chaim Tovim ou Shalom, qu'on soit inscrite devant toi pour cette année, d'accord, tout le peuple inscrit, tout le peuple d'Israël pour une vie bonne et dans la paix. Donc, nous pouvons également ajouter nos demandes personnelles aussi avec notre cœur, car bien que tout soit dit dans la Hamida, on doit mettre le paquet après avoir couronné Akadosh Baruch Hu, pour que lui-même puisse faire en sorte que nous recevions tout ce que nous avons demandé, Beshefa, en abondance. Pourquoi? Pour mieux le servir, et c'est pas notre intérêt personnel, bien sûr, il faut le lui dire. Pour mieux le servir avec du renouveau, le servir avec beaucoup de shalom avec soi-même, beaucoup de simcha, beaucoup de nachat, beaucoup de chibouk. On demande à Hachem de nous embrasser, on lui demande de nous renouveler à chaque instant notre émouna, parce que la émouna, il faut la demander, la yirat shamaim, il faut aussi la demander. Et ainsi, on recevra tout cela, parce que on a d'abord nommé notre roi, Akadosh Baruch Hu, sur nous. Et ainsi, Hachem pourra nous donner tout ce que nous lui demandons. Voilà les filles, je vous souhaite Raksa Meach, que vous soyez bénis, d'accord? Et que nous puissions continuer à faire nos mitzvot, que nous puissions prendre quelque chose sur nous, comme nous l'avons dit hier, un petit quelque chose, afin de donner du nachat Hachem, d'accord? Et on dit, bien sûr, on n'oublie pas de dire à Kadosh Baruch Hu, que l'année se termine bien et que la nouvelle année
commence bien à Kadosh Baruch Hu. On lui demande plein de bonnes choses. D'accord? Et ça, c'est très important. Be'ezrat Hashem, Chag Sameach, Gmar Chatima Tova, dans le shalom, la paix, dans la simcha, la joie, et que bien sûr, nous préparions tous nos plats pour dresser nos 2 jours de Yom Tov, en plus avec Shabbat, eh bien une table dressée qui sera dressée de la même façon pour toute l'année. Beshefa, avec beaucoup de cœur, de joie, de patience. Be'ezrat Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu pour toutes ces paroles dites avec mon cœur. Lishma, Lishem Shamayim. Chag Sameach. Shabbat Shalom les filles.